Dieu qui t'a protégé matin, midi et soir. Nous sommes en fin d'année. Le diable est chez nous. Mais ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Amen. Donne-lui encore une forme d'acclamation. Alléluia. Tu vas fermer les yeux. Tu vas dire que le Saint-Esprit est venu te parler ce matin. La Bible dit celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Qu'il prenne tout le contrôle. Il est la voix éprouvée. Vas-y. C'est un mystère. Il s'adresse à Yahvé. Les gens ne pourront pas comprendre. Mais toi, tu parles. Ton âme sait ce que tu dis. Vivant, chibré, vala. Robodobodo, chibidi. Noutimam, sakabalo, yansé. Robodomolo, sokobolo. Ribababa, sakabalo, yansé, vala. Noutimam, chibidi. Loriam, saïbabalo. Robodomolo, sokobolo, chibidi. Ribababa. Tu es en train de prier, lui ce matin, retourne à l'envoyeur. Je dis que tu es l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Tout esprit lancé par le mauvais spirituel dans le but d'attaquer, d'affaiblir, de dissuader, de détruire, d'imposer. Le mauvais spirituel, lui, afin que nous ne puissions pas adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Ce matin, je dis retour à l'envoyeur. Ribababa sakabalo yamse. L'ultimement chilibidi. Jesus Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Regardez-le. Je vous ai connecté sur un esprit vivant. Je vous ai connecté sur le Dieu d'Abraham. Je vous ai connecté sur le Dieu de Moïse. Je vous ai connecté sur le Dieu de David. Je vous ai connecté sur le Dieu de Jean-Baptiste. Ce matin, il est là. Je dis, il est là. Je dis à une personne que ce Dieu-là est là. Je me dis, je vais venir l'adorer. Je vais venir le louer. Il est fier. Il est content. Il est fier. Il est content. Il est fier. Il est content. Ce matin, il veut partager quelque chose avec vous. Il veut vous partager quelque chose. Seigneur, tu nous as convoqués. Nous sommes là. Les petits frères, les petites soeurs et moi. Nous sommes devant ta face. Ce matin, et tu te glorifies. Et tu te glorifies. Nous n'allons pas entrer en 2022 avec la malédiction, avec les problèmes, avec la maladie, avec les blocages. Non, je dis non, je dis non, je dis non. Cette année 2021, ils m'ont suivi, ils m'ont suivi, ils m'ont soutenu. J'ai donné de leurs offrandes, de leurs dîmes. Ils avaient tout, ils ont donné pour te voir dans leur vie. Ce matin, glorifie ton nom. 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 Tu es le vrai Dieu. Tu es le vrai Dieu. Tu es le vrai Dieu. Le diable ne peut pas avoir la victoire sur tes enfants. Tous ceux qui sont couchés, ce matin tu les guéris. Ce matin tu les restaures. Ce matin tu te manifestes. Tous ceux par la sorcellerie qui sont couchés, ce matin glorifie ton nom. Libère-les, 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 libère-les.
Protège mon pays. Protège ma nation. Protège mon continent. Protège le monde entier. Ce que l'ennemi, le diable a programmé derrière ce coronavirus. Ce matin, glorifie ton nom, détruis tout cela et par le Dieu l'envoyeur. Le diable veut voir tes enfants mourir. Le diable veut voir ton peuple être décimé. Mais ce matin, tu es vivant. Tu vas démontrer à l'humanité que celui qui est dans ton plein ta volonté, il peut être attaqué. Il aura le vent, il aura la pluie, il aura la tornade. Mais cette personne sera toujours sécurisée. Gloire, honneur, te soit rendu ce matin. Majesté, sa majesté le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, celui qui parle et la main obéit, celui qui parle et la nature se plie. Devant toi il n'y a point de Dieu, nul n'est comparable à toi. Il y a eu des prophètes, mais aucun prophète ne peut se mesurer à toi, Jésus. Tu es l'unique, le vrai. Le vrai c'est toi. Et ce matin c'est de toi il s'agit. 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 Ce culte est ton culte. Prends tout le contrôle. Envahis ce culte maintenant. Oui, le pan de ta robe envahit ce lieu. Le pan de ta robe envahit ce lieu. Le pan de ta robe a occupé les cœurs. Le pan de ta robe a occupé les cœurs. Le pan de ta robe a occupé les cœurs. Le pan de ta robe a occupé les cœurs. Le pan de ta robe a occupé les cœurs. Le pan de ta robe. Oh, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. Jésus est souverain. Assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est tellement saint, éternel des armées, saint.
Alléluia. Nous t'acclamons. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur. Nous t'honorons, Père. Éternel des armées. Tu sais, laissez-le passer. Laissez-le passer. Laissez-le passer. Laissez-le peuple passer en présence. Ton peuple est là ce matin. Oh, Yahvé, j'ai dit ton peuple est là ce matin. Ton peuple est là ce matin. Ton peuple est là. Regardez, ton peuple est là. Ton peuple est là. J'ai dit ton peuple est là. Oh Jésus, ton peuple est là. Regardez, mes petits frères et petites sœurs sont là. Ils se sont joints à moi ce matin pour te dire merci. Alléluia, l'éternel Dieu tout-puissant. Est-ce que tu peux l'adorer? Oh, alléluia. Alléluia. L'éternel Dieu tout-puissant. Nous te proclamons alléluia. Il a sa main sur ta vie, il a sa main sur ta famille. Regardez, il t'a protégé. Est-ce que tu peux encore le glorifier? Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux encore l'adorer? Alléluia. Dis-le merci. Oh, alléluia. Dis-le merci, s'il vous plaît. Oh, l'ennemi s'est levé. Alléluia. Il t'a payé, il a payé sur toi. Il va payer sur toi. Dis-le merci. Tu es sauvé, tu es Yahweh. Seigneur,
Seigneur, toi le Seigneur, tout puissant. Si l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, Amen. Est-ce que tu peux l'ovationner ce matin? Oh, je dis l'ovationner. Ovationner sa majesté. Oh, je dis ovationner sa majesté. Je vois quelqu'un crier, se lever. Attends de l'ovationner. Attends de l'ovationner. Il est vivant. 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 Alléluia. Où est-ce que ça va ce matin? Tu m'as fait ce matin. Tu t'es blessé? Oui. Ah bon? Tu m'as fait. Il y a six mois. Sans finir, c'est mort. Il y a gloire, il y a six mois. Sans finir, il y a gloire. C'est bon, ce que tu as vu, c'est bon. L'esprit est ordonné. Ils ont dansé. Alléluia. Ils vont venir danser. Oui, Père. Ils sont descendus. Ils ont dansé. Oui, Père. Ils sont fiers. Amen. Et vivez là. Allons dans Matthieu 16, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Ce matin, qui est en train de parler? C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même en personne. Et je vous ai toujours dit, les passages, les paroles de Jésus
prenez-les comme de l'or. Ne comparez jamais la parole de Jésus à la parole de Jean-Baptiste. Il peut rapporter, mais ce qui sort de la bouche de Jésus là, c'est clair, c'est pur comme l'eau de roche. Amen. Ce matin, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas tous ceux qui vont crier son nom. Seigneur, 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 matin, midi et soir, qui vont entrer dans le royaume des cieux. Il précise, c'est celui-là seul qui fera la volonté de son Père qui est dans les cieux. Voyez, chaque mot à sa place, chaque lettre à sa place. Il dit qu'il fera la volonté de qui? De qui? De qui? De son Père qui est où? Qui est où? Dans les cieux. Ça veut dire quoi? Quand tu veux faire quelque chose, pour que tu sois rassuré que ce que tu fais vient de l'Éternel, que cela soit conditionné par l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a certains qui font la volonté de certaines personnes qui sont sur la terre. Mon grand-père m'a dit, mon grand-père m'a dit, ma grand-mère m'a dit, mon père m'a dit. Alors que ce père n'était pas connecté sur cet esprit. Ils vont dans les bois sacrés et l'esprit des hommes ou bien l'esprit de ce bois sacré ordonne qu'on fasse quelque chose et ils veulent à tout prix faire cela. Réjouis le cœur de cet esprit. Il dit la volonté de celui qui est dans les cieux. Donc si vous voulez faire la volonté de celui qui est dans les cieux, il faut que vous soyez connectés sur celui qui est dans les cieux. Amen. Aujourd'hui, si tu es dans un village, dans une ville éloignée d'Abidjan, et que je veux te communiquer quelque chose, il faut que tu sois d'abord connecté, il faut que moi aussi je sois connecté. Il faut que j'ai ton contact pour que je puisse t'appeler. Vrai ou faux? Je dis vrai ou faux? Ce matin, si tu veux faire la volonté de Yahvé, il faut que tu sois connecté. Parce que Yahvé, lui déjà, il est connecté. Dis Amen s'il te plaît. Dis encore Amen s'il te plaît. Yahvé est connecté. Alors, la puce que vous mettez dans vos portables, aujourd'hui, la puce que le Seigneur Jésus te donne pour que tu puisses être réellement connecté, ce n'est pas une puce physique, mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu prends le Saint-Esprit ce matin, si l'Esprit de Dieu est en toi, comme il était en Jean-Baptiste, en Pierre, le jour de la Pentecôte, il est descendu. Et ce jour-là, quand Jésus avait dit avant, auparavant, arrête de moi Satan, mais ce jour-là, toutes ces phrases ont été nettoyées. Pierre n'avait plus l'opportunité d'être approché par un démon, parce que le Saint-Esprit est venu récupérer sa place. Il est assis dans le corps de Pierre, et il a même permis à Pierre de démontrer à l'humanité que ce n'était pas le Pierre d'hier, et que c'est une mentalité qui est là, une nouvelle créature qui est là. Il est né de nouveau, alléluia, parce que le Saint-Esprit est venu prendre sa place, étant baptisé d'eau. L'Esprit de Dieu est en lui, il vient d'acquérir une nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la présence du Saint-Esprit avec elle, la présence du baptême d'eau. La présence d'une repentance sincère. Je dis bien sincère, quelqu'un qui se rue au sol parce qu'il a offensé Dieu. Il pleure, il est sur ses larmes. Personne ne peut le consoler parce qu'il a fait des choses. Dieu n'est pas content. Lui, il sait que Dieu n'est pas content. Alors il pleure pour que Dieu efface ses péchés. C'est ça la repentance. Pas de nos jours, j'ai fait, fais ce que tu veux. Après, on vient se mettre devant Dieu. Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait. Mais ce que tu viens de dire, tu as aggravé ta situation. La puce, c'est le Saint-Esprit. Dis Amen. Ce matin, dis à cette puce. Tu es enfant de Dieu.
Parce que tu as cette puissance en toi. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Il dit dans Jean 14, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vais prier le Père, il vous donnera. Il vous donnera une puce avec laquelle vous allez vous connecter. Pour que vous puissiez me parler, pour que vous puissiez me parler, pour que je puisse vous communiquer les choses, pour que je puisse vous parler la nuit, pour que je puisse vous dire des choses la nuit, pour que je puisse dire ce qui se passe, ce que l'ennemi a fait sur ta vie. Il faut que tu sois connecté. C'est le Saint-Esprit qui révèle ce que l'ennemi a fait dans les secrets. Quand on prend ton nom, on envoie chez un petit chat. C'est le Saint-Esprit. Il est avec eux, il est sûr, tout ce qu'il faut, il connaît, il voit tout, il filme, il vient, il te dit mon serviteur, regarde, ils ont pris ton nom, ils ont revoit le petit chat qui est là-bas pour te détruire. Oh, mais reste tranquille. Moi, je suis le guerrier des guerriers. Je suis le guerrier des guerriers. Je suis le guerrier des guerriers. Ce matin, celui qui est connecté, personne ne peut te détruire. Amen. Mais parce que je suis connecté, personne ne peut me détruire. Amen. Pour d'abord faire la volonté de Yahvé, tu dois être d'abord connecté. Dans l'église, beaucoup sont chrétiens. Un petit C. Oh, s'il vous plaît. Est-ce que Saul ne combattait pas ceux qui confessaient Jésus? Vous croyez que les sœurs ont disparu? Les mêmes sœurs sont encore dans le monde. Parce que, tenez-vous bien, les mêmes qui envoyaient Saul détruire les enfants, ceux qui confessaient Jésus, le jour où Jésus-Christ a frappé Saul et que Saul a obéi à Jésus, il a été baptisé du Saint-Esprit parce que Jésus lui a dit, entre à Damas, on te dira ce que tu vas faire. Est-ce que Jésus ne pouvait pas finir tout le travail en même temps? Mais je savais que c'est dans la progression que Saul sera délivré. Quand on vient à l'église, on n'est pas délivré le même jour. Parce que tu as quitté une église, tu viens dans une église, je suis converti. Alors que tu es dans un péché même. Tu couches avec les femmes de tes amis, n'importe en désordre. Tu parles mal, tes yeux là, c'est des yeux de sorcellerie. Tu aimes le mal, tu as le mal en toi et tu dis je suis converti. Vous trompez les gens. Les gens nous trompent. Ils sont là, ils sont bien habillés. Ils ne te parlent rien. Ils ont même pris des produits, leurs dents sont devenues blanches. Ils te parlent en ouvrant la bouche. Des hypocrites. Mais celui qui est dans le Saint-Esprit, qui est connecté, il n'a qu'à être hypocrite à côté de toi. Il va commencer, mais un bon matin, sa main va sortir, il va confesser. Parce qu'il a la force, c'est pourquoi il fait. Maintenant, arrivera celui qui est connecté, il va lui démontrer que c'est pas toi qui l'attaque, mais c'est lui qui l'attaque. C'est pas toi qui l'attaque, c'est lui qui l'attaque. C'est pas toi qui l'attaque, c'est lui qui l'attaque. Faut pas te la dire, quand tu m'attaques, tu veux que c'est moi qui attaque. C'est pas moi qui attaque, c'est le Saint-Esprit qui t'attaque. Il t'aviendra, il va te glorifier, il va te démontrer que c'est lui que tu as attaqué. Il y a des poteaux. Quand on met une église quelque part que c'est caché, on met la flèche. Mission mondiale éternelle. On met la flèche. Quand tu arrives là, tu suis la flèche. Une autre flèche encore indique le lieu se trouve l'église. Je suis un indicateur. Je suis un indicateur. Je suis un indicateur. Je suis un indicateur. On ne peut pas détruire un indicateur. On ne peut pas le détruire. Celui qui m'a formé, celui qui m'a forgé, est toujours là pour protéger et conduire. N'ayez jamais peur si vous êtes connecté. Si vous êtes sûr que vous faites sa volonté, ne craignez point. C'est vrai. Le malheur peut frapper à ta porte. Mais Dieu va se presser pour enlever ce malheur dans ta maison. Oh, Dieu, encore s'il te plaît. Dieu, encore s'il te plaît. Dieu, encore s'il te plaît. Je n'ai pas dit que si tu es dans la volonté de Dieu, tu ne connaîtras pas de malheur. Je n'ai pas dit ça. Tu seras attaqué, tu seras malade.
là, tu verras la puissance de ton Dieu. Regardez, laisse-moi vous dire une chose. Il y a un peuple que Dieu a aimé. Il y a un peuple que Dieu a envoyé en esclavage pour qu'ils soient formés. Dieu leur a dit, vous serez en esclavage pendant 400 ans. Et le pays qui vous fera esclave, ce pays sera jugé. Quand le temps avait sonné, il a choisi un de ses serviteurs pour aller sortir ce peuple. Le roi qui était là-bas posait résistance. Il dit, je ne suis pas d'accord que ce peuple sorte. Ils sont esclaves. Ils me donnent, ils font que je mange bien. Mes enfants se reposent. S'ils vont, qui va faire les travaux? Lui, il a regardé ses intérêts. Alors que celui qui les avait mis là-bas, lui aussi, il a des intérêts. Et ses intérêts sont supérieurs à l'intérêt de l'humain. Ses intérêts sont au-dessus de l'intérêt de l'humain. Alors lui, il regardait ses intérêts. Je parle de Pharaon. C'est eux qui font les bruits. Ils ne vont pas sortir. Dieu ne s'est pas pressé de finir ce combat. Pendant que les plaies se multipliaient, Dieu est en train de former Moïse. Amen. Parce qu'ils étaient sortis un seul jour, le peuple n'avait pas compris que c'est Dieu qui les a fait sortir. Nous-mêmes là, c'est pas au hasard, on est sortis. C'est pas la plaie a duré. Eux, ils ont souffert. Alors Dieu va les amener sur un chemin. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Moïse n'a pas allé prendre la parole de Dieu. Dieu lui a dit, ne prends pas le chemin le plus court, prends le chemin le plus long. Passez par la mer Rouge. Moïse dit, mais Seigneur, si on passe par là, il y a un obstacle. Il dit, c'est quel obstacle? Il dit, la mer Rouge. Il dit, ah oui, c'est vrai. Tu es un humain, tu es né de père et de mère. La mer Rouge est un obstacle pour toi, mais moi, je suis le créateur, je n'ai aucun obstacle devant moi. Amen. Oui, il y a un obstacle. Il dit, je suis le créateur. Fais ce que je t'ai dit de faire. Alors Moïse avance avec le peuple. Et voici Pharaon qui arrive avec son armée à quelques kilomètres. Je dis, il voyait la poussière. La poussière que soulevaient les chameaux. L'armée de Pharaon. Mais le peuple d'Israël a commencé à trembler. Ils étaient au bord de la mer Rouge. Moïse, mais qu'est-ce que tu nous as fait comme ça? Tu savais qu'ici il y a la mer Rouge, mais tu nous as fait passer par ici. Moïse, il y a certains qui avaient déjà formé des clubs, prêts à aller demander pardon à Pharaon pour rentrer dans son camp et les laisser vivre. Alléluia. Mais à ce stade, personne ne pouvait vivre parce que Pharaon était déchaîné. Amen. Moïse va crier à l'Éternel, ô Éternel, fais quelque chose, voici Pharaon qui est à côté, il arrive déjà, on le voit, mais où nous sommes arrivés, voici, je suis en face de l'obstacle, tu as dit qu'il n'y a pas d'obstacle, mais physiquement il y a obstacle, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Il dit, je tiens une verge. Il dit, très bien, avance, dis à ton peuple de se calmer. Regardez bien la poussière qui est soulevée par cette armée. Regardez bien vos ennemis qui viennent derrière vous. Plus jamais vous n'allez les voir. Vous ne les verrez plus jamais. Regardez, Dieu, il est vivant. Il est vivant dans sa parole. Celui qui obéit à la parole de Dieu, tu ne verras plus ceux qui te poursuivent. 2022, tu ne les verras plus jamais. Je dis, moi pendant qu'il dit, je déclare sur la vie d'une personne qui est dans le plan et la volonté de Dieu, que 2022, ton ennemi sera accompli. Depuis, je ne sais pas combien d'années, depuis 2015, depuis 2004, jusqu'à présent, il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 2 ans, ils ont fait des cercueils pour que tu dormes dedans. Tu n'arrives même pas à dormir, tu fais des cauchemars. Mais ce matin, écoute-moi très bien. Lui, le cercueil, regarde bien tes ennemis. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Asseyez-vous s'il vous plaît. Vous devez marquer votre temps. Répète, je dois marquer mon temps. Je dois marquer mon temps. Je dois marquer mon temps. Oh, je dois marquer mon temps. Mon mathématique dit là. Je dois marquer mon temps. Je vais contaminer une personne. Je vais contaminer une personne. Je vais contaminer
Tu vas être contaminé ce matin. 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 Il y a une onction qui arrive. Une onction arrive. Une onction arrive. Une onction arrive. Une onction arrive. Je loue ta grâce. Je bénis ton nom. Parce que tu as caché cela aux sages. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le Seigneur caché aux sages parce que les sages vont dire que c'est leur recherche qui leur permet de découvrir ça. Ce n'est pas une recherche, mais c'est une grâce. Tout à l'heure, je disais à une soeur, je n'ai jamais demandé un serviteur de Dieu. Jamais de ma vie. Si un jour dans ma vie, je me rappelle, j'avais ma fille qui était malade dans son temps. J'étais allé voir un homme de Dieu vers le camp commando. C'était dans les années 2000, 2001. Au lieu que l'homme de Dieu s'intéresse à ma fille, c'est à moi qui s'intéresse. Monsieur, dès qu'il m'a touché, j'étais au sol. Et pendant que j'étais couché là, il me dit, regardez bien cet homme. Il va arriver un jour, sa main ne va plus lui appartenir. Amen. Moi, je dis, attends, c'est vous les menteurs là. Oh, ma fille est malade, viens prier pour elle, c'est pour moi que tu parles. Tu as quel problème? Ah, je suis un peu tueux, je donne l'argent. En fait, c'est ce que moi je croyais. C'est après j'ai compris. Chacun naît avec quelque chose. Le diable voit ta gloire. Il voit ton étoile. Il veut la détruire. Mais parce que tu as connu cette mission, ton étoile ne peut jamais détruire. Si tu veux pas, c'est ton problème. Parce que tu as rencontré Jésus dans cette mission, ton étoile ne peut jamais détruire. Ton mari ne peut jamais détruire. Tu seras marié. Tu seras marié. Tu seras marié. Tu vas embarquer. Amen. Il y a une seule condition. Tu es venu à l'église. Tu as rencontré le grand missionnaire. Il t'enseigne. Il t'enseigne. C'est son devoir de t'enseigner. Toi aussi, tu as une mission. Tu as aussi un devoir. Le devoir, maintenant que toi tu vas faire, les enseignements que vous recevez, que tu reçois, je dis tu. Quand je dis vous, c'est que je vous ai. Vous êtes nombreux. Mais je parle individuellement à l'âme. Chaque âme va vivre cet enseignement. Amen. Chaque individu doit s'approprier la parole. Amen. Quand j'enseigne comme ça va te toucher. Tu dis non, c'est de moi grand-père. On lui dit non, ils ont dit au grand ce que j'ai fait dans ma vie et puis il vient parler ça en public. Plein m'ont accusé comme ça. Je finis de prêcher, on me dit au bureau. Ah oui, c'est de moi que tu as parlé. On t'a appelé à Abidjan, on t'a dit que je suis ici. Il dit, mais madame, j'ai pas ton temps, s'il te plaît. Regarde le message. J'ai préparé 2 messages. Et c'est un message que l'Esprit m'a dit de prêcher quand j'étais sur la chaîne. C'est pas toi ou. Excuse-moi. Mais si tu te retrouves dans mon miroir, c'est parce que tu dois ranger ta vie. Parce que par le matin, tu viens être un miroir. Quand celui qui est touché par l'enseignement, ça veut dire que tu dois ranger ta vie. C'est tout. Amen.
Matin qu'il balai, gloire à Dieu. Quelqu'un prend balai 5 h du matin, toute la maison est réveillée. Jésus est mon ami, alors qu'il n'a même pas fait 2 mètres. Voilà. Mon ami de tous les jours, Jésus, mon ami de tous les jours. Il est mon ami, il est mon ami, il est mon ami. Et il n'avance pas. Le train qu'il veut faire, 6 minutes, il fait une vitesse de dessus. Parce que le voisin, il trouve que le voisin est sorcier, lui il va chanter Jésus pour qu'on sache qu'il est chrétien. Il veut démontrer au voisin que lui là, il est le vrai chrétien, que Jésus le connaît. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami. Il y a d'autres gens qui mettent des morceaux religieux dans leur maison, ils écoutent, mais ils ne sont même pas connectés sur Jésus. Ils embrouillent les gens. Ils embrouillent. C'est parce que tu écoutes mon sang, ça veut dire que tu es chrétien. Est-ce que tu as la puce? Tu as portable, tu n'as pas plus. Tu mets dans tes oreilles. Allô? Alors, t'as rien? Quand tu chantes, Jésus, mon ami, tu n'as aucune puce connectée. Tout ce que tu dis, c'est de vanité. Arrêtez ça. Cherchez la vraie face de Dieu. Amen. Au lieu de faire du bruit dans mon quartier, c'est vous là qui mourrez, qui êtes surpris par la mort. Quand tu te donnes, tu es chrétien, alors que tu es assis chez la pétition. Tu es assis chez les marabouts. Une petite épreuve, tu es chez les marabouts. Pourtant, tu es chrétien. Tout à l'heure, je prends le nom qui est là. Je vais fouiller dans vos maisons individuellement. Il y a certains qui ont canalisé sous le lit. C'est ça. Ils ont canalisé. Non, c'est mon grand-père. Mon grand-père m'a dit ça là. Il ne faut pas y aller jeter. Il m'a donné ça. Il m'a donné de regarder. C'est un héritage. Oh, grand pardon. Les grands, si tu touches ça, je vais à l'église. Vous avez ces héritages, envoyez-les, je vais les dépouiller. Le temps est arrivé que nous adorions ce Dieu en esprit et en vérité. Parce que cet héritage a bloqué ta grâce. Ton grand-père a hérité, peut-être même qu'il est en enfer depuis lors. Je ne veux pas que vous soyez en enfer. Comme certains pasteurs vous disent que l'enfer n'existe pas. Comme moi, pragmatique divin, je vous dis que l'enfer existe. Parce que Jésus même dit, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous savez, il y a tellement de docteurs dans nos églises. Ils expliquent la parole de Dieu en absence du Saint-Esprit. Et ils expliquent comme on explique livre d'histoire. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible, si tu veux comprendre, il faut être sur qui? C'est tout. Quand tu vas lire un passage tout à l'heure et que tu vas te coucher, ce passage va revenir en tête et le Saint-Esprit va te dire ce que c'est. C'est tout. Amen. 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 Arrêtez de crier Seigneur, Seigneur. Mais il veut celui à ceux qui fait sa volonté dans les champs. Quelle est la volonté du Père? Amen. Amen. Lorsque nous parcourons un peu Ézéchiel, ce que désire
Il dit ce que je désire. Ézéchiel 19, 18, verset 23. Est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Je ne veux pas ta mort. Loin de là. Dieu ne voulait pas la mort de Pharaon. Sur la première heure même déjà, il allait finir lui. Il a donné l'occasion à Pharaon de se repentir. Vous savez, souvent quand on est dans une épreuve, dans une attaque, et puis les attaques durent. Oh Seigneur, depuis, tu ne fais rien, Seigneur. Qu'est-ce que je passe, Seigneur? Moi, je suis fatigué. Oh Seigneur, depuis, ils sont sur moi. Je vais te montrer sa puissance. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Regardez les épreuves dans lesquelles certaines personnes se trouvent et la taille de leur bénédiction. Plus l'épreuve est grande, quand la bénédiction est grande. Quand ton héritage est vaste, ton épreuve aussi vaste. Tu n'arrives jamais à la fin. Tu crois même que Dieu t'a abandonné. Mais c'est là que tu n'as plus de possibilités. Tu dis Seigneur, je suis essoufflé. Oh Seigneur, je suis essoufflé. Je n'ai plus de moyens. Je ne compte plus sur quelqu'un. Je n'ai plus sur quoi je vais compter. Seigneur, Seigneur, c'est la même seconde. Il prend sa main. Il lui tend ta main, touche ma main. Là où tu es épuisé, c'est là que Dieu te glorifie. Alléluia. N'ayez pas peur. Votre Dieu est avec vous. Celui ce matin qui m'écoute ce matin, qui me suit et qui est dans le plan et la volonté de Dieu, malgré cela, il est dans une épreuve. Je dis ton épreuve, c'est la taille de ton élévation. Alléluia. Regardez, quand tu vas sortir de cette épreuve, l'humanité parlera de toi, ta famille parlera de toi, ton pays parlera de toi, le continent parlera de toi, parce que tu seras celui-là que Dieu va utiliser pour marquer les nations. Tu vas marquer les nations. Tu iras de pays en pays. Et la parole qui va sortir de ta bouche, c'est les paroles qui vont libérer les âmes. Qui vont libérer les âmes. Qui vont libérer les âmes. Tu as besoin d'être formé. Mais si toi-même tu n'es pas formé, comment tu peux transmettre la foi à quelqu'un? Pour que tu donnes la foi, il faut que ta foi soit assise. Si tu donnes la foi, une petite épreuve chez Petit Chat, une petite épreuve chez le marabout. Alors que ton Dieu est là, il te regarde. Une seule phrase et tout change. Un seul mot et ta vie change. Un seul mot et ta vie change. Un seul mot et ta destinée change. Un seul mot et tous tes ennemis sont par terre. Un seul mot et il fait descendre un tonnerre. Comme il a fait descendre le tonnerre, il y avait le feu. Et le feu soulevait. Il soulevait la poussière. Et les chars de Pharaon étaient arrêtés. Ils ne pouvaient plus avancer. Pharaon voyait ses ennemis. Pharaon voyait les enfants de Dieu entrer dans la mer rouge. Mais il ne pouvait pas les poursuivre. Il pouvait les poursuivre. Parce que l'eau n'était pas donnée. L'eau n'était pas donnée. Il y avait le feu que le Saint-Esprit mettait là. Pendant que je parle, il me dit mon serviteur, regarde, il y a des personnes qui devaient mourir il y a très longtemps, mais je les ai maintenus dans mon cachot. Je les ai mis dans mon cachot. Ils sont dans mon cachot. Quand je parle de plus une fois, il ne peut pas les toucher. Regardez, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Les âmes est dans ma main. Les âmes est dans ma main. Les âmes est dans ma main. Je sécurise, je sécurise, je sécurise. Le diable croit qu'il les a eus. Mais c'est moi Yahvé qui les a criés. C'est moi qui les gère. Tant qu'on n'est pas désobéi à ma parole, elle peut me protéger. C'est ce que tu dis. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Par ton nom. Par ton nom.
par ton nom. Alors que dans Marc 16, verset 15, précisément verset 17, il dit allez enseigner la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit par mon nom, mais il dit en mon nom. Vous chasserez les démons. En mon nom. Vous chasserez les démons. En mon nom. Si vous buvez certains breuvages mortels, il ne fera point de mal. En mon nom, vous imposerez les noms malades, malades seront guéris. En mon nom, vous parlez de nouvelles et non par son nom. Moi, je ne chasse pas les démons par le nom de Jésus. Je chasse les démons dans le nom de Jésus. Pourquoi? Ça, c'est de lui parle. J'ai protégé par ton nom. J'ai guéri les malades par ton nom. J'ai fait des miracles par ton nom. Ça, c'est de nous les pasteurs. Un pasteur qui fait miracle par le nom de Jésus, c'est qu'il a eu besoin d'une puissance en dehors de la puissance de Jésus. Pour ne pas qu'il soit découvert, il dit c'est par le nom de Jésus, je te chasse, dehors. Il met la puissance en bas. C'est pourquoi ils sont encore dans les huiles d'onction. Mon frère, si tu es fâché, il ne faut plus utiliser l'huile d'onction. Il faut jeter. Oui, personne ne discutait plus, c'est parce que ça, il ne faut plus utiliser l'huile d'onction parce que Jésus n'est plus dedans. Il peut connecter et le Saint-Esprit va faire le travail. Parce que tout à l'heure, je prie pour un malade, qu'il soit guéri ou qu'il ne soit pas guéri. La gloire devient à Jésus. Pourquoi je vais aller dans un hôpital chercher des cadavres? Pour que mon église soit remplie. Mon frère, j'étais fonctionnaire. Je prends ma retraite en peu de temps. Le peu que Dieu me dit de faire, je fais. C'est tout. Que l'église soit remplie là, c'est pour la gloire de Dieu. C'est tout. Mais comme on parle de moi dans le monde, alors que demain quand je vais mourir, je vais m'en faire. Ça ne sert à rien de remplir l'église de vous-même. Le Seigneur ne va remplir son église. Moi, mon église, Saint-Esprit ne va remplir ça. Je dis, je le répète, le Saint-Esprit qui m'a appelé, qui m'a formé, il va remplir ça. Quand je prêche pour une an SEV là, la gloire de Dieu. Je suis là. Donc si moi je vais faire la traite, elle ne va pas m'aider. Il dit l'eau et l'argent lui appartient. Alléluia. Alléluia. N'ai-je pas prophétisé en ton nom, par ton nom? Je vous dis ce matin, vous qui êtes friands de la prophétie, vous qui croyez que c'est la prophétie qui sauve, détrompez-vous. C'est ça. Amen. Amen. Dieu avait promis à Adam et Ève. Adam et Ève devaient être ceux-là qui devaient nous transmettre tout, comme Abraham. Mais qu'une fois qu'on les cite, c'est pour nous dire que ce qu'ils ont fait n'est pas bon. C'est ça. Vrai ou faux? Ouais. Qu'est-ce que Dieu ne leur a pas dit quand il les a créés? Adam, si tu m'obéis, tu seras béni. Adam obéit? Non. Dieu lui a dit quoi? C'est la sueur de ton front que tu vas m'utiliser. Femme, parce que tu as pris fruit, tu as mangé. Tu as donné à l'homme qui est là. Tu as gâté mon ministère. Tu as gâté mon ministère. Quand tu vas faire bébé, tu vas crier jusqu'à... Amen. Amen. Mais je demande pardon à l'Éternel.
Mes petites soeurs qui me suivent, cette génération qui le craint, qui fait sa volonté, qui retire cette parole dans leur vie. Dis amen, s'il te plaît. Il était en colère, c'est pourquoi il a pensé la parole. Maintenant, si nous on a enjaillé, il n'a qu'à annuler encore cette parole sur nous. Est-ce que tu peux encore l'accorder sur la tête? Un peu, on va le pousser et puis il va annuler. On va prendre le décret pour annuler ça. Un temps viendra, il dit, j'ai pris un décret pour annuler ça parce que vous faites ma volonté et quand je vous regarde, vous êtes un peuple élu. Vous êtes ce peuple que j'ai élu. Vous êtes ce peuple-là qui fait ma fierté. Vous êtes ce peuple-là qui va rentrer à Canaan. Vous êtes ce peuple-là qui va aller dans la fin des temps. Vous êtes ce peuple-là que je vais utiliser à la fin des temps pour appeler les élus. Dis 3 fois Amen. Dis 4 fois Amen. Dis 4 fois Amen. Et reçois ta grâce. Et reçois ta grâce. Et reçois ton onction. 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 Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Vous voulez que l'Esprit vous parle un peu encore? Vous voulez qu'il vous parle? Ma prophétie ne souffre pas. Dieu m'a dit je vais faire ça. Dieu m'a dit je vais ça. Dieu m'a dit je vais me marier. Dieu m'a dit je vais m'enfanter. Dieu m'a dit je vais travailler. Dieu m'a dit je vais voyager. Dieu m'a dit j'ai une voiture. Dieu m'a dit j'ai ceci. Dieu m'a dit quand vous faites la promesse à votre enfant qui est en train d'examen, c'est pour quel but? Pas pour cette année. Si tu as ton BPC, je te donne une moto. Pas pour boss. Il bosse pourquoi? À côté de ce diplôme-là, il y a une moto. Donc il ne va pas rater. Hein. Pas pour bien te coucher. Non, non, papa, j'arrive. Parce qu'il attend de bosser. Alors qu'avant, il ne bossait pas. Il s'est terminé à 20 ans sans se coucher. Il regarde les films et puis sans se coucher. Mais depuis que tu l'as promis, il fait quoi? Il bosse. Quand Dieu vous promet, quand Dieu vous donne une révélation, c'est pour que vous soyez dans le plan pour rentrer dans vos bénédictions. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Quand Dieu donne une prophétie, une révélation, on a su maintenant, Dieu dit je serai béni, je suis déjà béni, il n'y a pas de problème. Un grand fan, au grand titre là, la paix de ta été commandée. Quand il est dans l'église, et puis le missionnaire parle, on voit qu'il y a qui là-bas. Voilà, Dieu m'a dit, je serai comme ça. Après le temps, tu vas voir. Ça va jamais arriver. Dieu est dans sa parole. Dieu là, il est méticuleux. Il est ordonné. Il n'est pas désordonné. Amen. Voilà. Amen. Même si tout à l'heure Dieu t'utilise plus que moi, il y a ce que je suis que tu ne peux jamais être. Alléluia. Il y a ce que je suis que tu ne peux jamais être. Le nom que j'ai là, pragmatique divin là, fait des délivrances. Amen. Amen. Je dis amen là. Je dis amen là. Est-ce que tu peux acclamer Saint-Esprit? Maintenant, celui qui a entendu ces paroles, qui fait un meilleur culpa, il dit c'est vrai, je croyais que j'étais chrétien, mais alors que j'étais pas chrétien. Parce que le moteur même n'est pas en moi. C'est ça. Le vrai moteur, c'est le Saint-Esprit. Ce matin, la maison là, c'est vrai, j'avais bâti cette maison sur le sable. Ma vie était poreuse.
Ma vie était une vie d'impudicité. Et donc je me disais chrétien, alors que là où je suis arrêté là, la bascule là, devant l'Éternel, ça ne pèse pas. Il dit le vent, la pluie, ce sont des épreuves. Cherchez les premiers qui étaient ici, ils sont plus là. Certains ont commencé à prophétiser ici. Oui. Ils sont partis, ils n'ont pas prophétisé là-bas. Amen. Amen. Ce que vous avez ici, là, vous n'êtes pas sérieux. Jamais. Amen. Je vous écoute ici, là-bas, ils ne vont pas vous écouter. Jamais. Parce qu'ils n'ont pas la même vision que moi. Amen. Amen. Voilà. Quand il parle, il est avant déjà. Voilà. Je sais ça, mais je ne le dis pas. Parce qu'une prophétie, une personne parle en prophétie pendant 40 minutes. Observez ça. Dieu parle. Avant de rester couché, par pas, j'étais pendant une heure du temps, et bien même pendant encore, c'est pas Dieu qui parle. C'est ça. Je vais t'écouter pour ne pas dormir, mais je ne prends pas ça en compte. Alléluia. J'ai dit alléluia. Mais tout ça, je vous ai respecté. Faites ça là-bas. Vous perdez vos grâces. Dieu vous a dit, vous allez voyager avec moi. Ce n'est pas la fin du monde. Sans seulement, il faut respecter ceux qui sont à côté de moi. Parce que quand je ne suis pas là, je dis, lui, il est là, mais c'est moi qui suis là. Vous priez ici le vendredi, c'est que le Seigneur peut vous monter. Il dit, grand n'est pas là. C'est ça. Le nom parentique divin, c'est le Seigneur qui a donné, c'est pas quelqu'un. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Donc vous-même déjà, vous devez obéir à la parole. Que personne ne vous trompe. Derrière, il vient te dire non, l'église est comme ça, grand est comme ça. Ou bien toi-même, les gars, depuis tu es grand, un moment tu vas te chasser. Je vais te chasser si tu es dans l'impudicité. C'est tout. C'est pas dans l'école pour ça. Ou bien, attends, quand je venais ici, là, on a écrit se retrouver ici ensemble. Les attaques que j'ai subies là, tu subis aussi comme moi. Pendant que moi je prêche la parole, toi c'est ton ticket qui t'intéresse. Quand l'église veut se... Et puis tu mets ton ticket tout le monde. Amen. Si on te dit que là, mon tonton là est méchant, il est mauvais, fais une expérience avec lui avant de pouvoir le condamner. Mais le problème aujourd'hui que nous sommes, chaque temps on dit le tonton là, oh, tonton il n'est pas bon. Dès que je le vois, je le regarde méchamment. Il me salue, je ne le prends pas parce que je dis qu'il est méchant. C'est dans quelles conditions il a été méchant avec toi? Qu'est-ce que tu as fait puis il a été méchant avec toi? Tu ne vas jamais expliquer. Alors que c'est toi qui l'as provoqué. Alors, si on vous dit que quelqu'un est méchant, faites la preuve avec la personne avant de la condamner. Jamais tu te fais. J'ai encore mieux s'il te plaît. Est-ce qu'on a compris ce matin? Ne jugez point. Tous ceux qui jugent. Quand vous jugez, il y a quelqu'un qui vous juge. Amen. Amen. L'homme de Dieu peut régler un dossier. C'est ça. Il y a des fois, il y a des personnes qui m'ont appelé. Ma femme a fait ça. Et là, mon tonton, quand tu prenais ta femme, j'étais là. Pourquoi c'est moi qui dis? Je suis à Belbo. Si ta femme t'a manqué de respect, par respect que tu me dois, tu viens dans l'église. C'est ça. Donc, je n'ai mon épouse qui est votre fidèle. Voici son caractère. Voilà. Je l'écoute et puis je lui enseigne. C'est ça.
Et je ne suis pas votre juge. Je suis pas divorce là. Je m'en moque. Amen. Amen. Alors toi, tu es assis en train de faire fétichisme. Ta femme prie, ça te dérange. Et tu veux encore m'emmerder. Je vais t'emmerder. Plein sont dans la sorcellerie. Et quand vous priez, ça les dérange. Et quand ça les dérange, il croit que vous êtes indiscipliné. Et il m'appelle, moi, grand missionnaire. J'ai dit, mais ça te va. Divorce là. Il y a des maris qui vont vous laisser là. Ça va, ils vont comprendre que vous êtes leur soleil. Chaque fois, vous les femmes, vous devez toujours vous disposer. Ne pas. Le monsieur vous provoque, vous savez que vous avez des dons en vous. C'est pour vous énerver pour ne pas vous disposer. Ne les répondez pas. Mais le bourgeois qui dit les garçons, il n'a qu'à t'envoyer dans le spirituel. Il va comprendre que derrière toi, je ne suis pas ton mari, mais je suis ton grand frère. Amen. Je dis amen. Il peut te frapper, il peut t'insulter, il peut te mettre sous régime, tu ne mangeras pas. Mais il ne peut jamais prendre ton âme pour confier un esprit. Alléluia. Je dis alléluia. Parce que moi, je ne prends pas une onction pour faire délivrance.